Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Salut à toi et merci d'avoir pris ce moment pour toi. Avant de commencer, respire un peu. Détends-toi. Aujourd'hui, on va parler de ton cerveau. Ce petit univers à l'intérieur de toi qui peut tout apprendre, absolument tout, même une nouvelle langue. Je veux te poser une question. Et si ton cerveau devenait une machine incroyable, capable de retenir chaque mot, chaque phrase, comme s'il restait collé dans ta mémoire? Imagine, chaque son, chaque expression, chaque idée en français qui reste naturellement dans ta tête. Ce serait magique, non? Beaucoup de gens croient que pour apprendre une langue, il faut passer des heures à lire des livres et à mémoriser des règles de grammaire. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche vraiment. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir une autre porte. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots. C'est avant tout apprendre à entraîner ton cerveau, à lui donner le goût de la langue, à la rendre vivante pour lui. Parce que quand tu le fais correctement, tout change. Le français commence à couler plus naturellement. Ce n'est plus lourd, ce n'est plus ennuyeux. C'est plus simple, plus fluide et parfois même amusant. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu verras que ton cerveau n'est pas ton ennemi. Au contraire, c'est ton plus grand allié. Avant de plonger dans la leçon, j'aimerais te demander une petite chose. Si ce moment t'aide même un tout petit peu, montre-le. Laisse un petit like, un mot gentil ou abonne-toi pour écouter d'autres histoires comme celle-ci. Ce simple geste, crois-moi, aide d'autres apprenants comme toi à trouver ce contenu et à garder le courage de continuer. Maintenant, dis-moi, quand tu entends le mot « français », qu'est-ce que tu ressens? Peut-être que tu penses à l'école, aux listes de verbes, aux règles compliquées. Tu revois ces moments où tu as travaillé dur et pourtant, le jour de l'examen, plus rien. Tu lisais, mais les mots s'envolaient. Tu écoutais, mais tout allait trop vite. Tu voulais parler, mais ta bouche restait fermée. Et à ce moment-là, tu t'es peut-être senti nul, fatigué, découragé. Mais écoute bien, ton problème, ce n'était pas toi. Ce n'était pas ta mémoire ni ton intelligence. Le vrai problème, c'est qu'on ne t'a jamais appris à utiliser ton cerveau comme il faut. Personne ne t'a expliqué que tout commence dans le cerveau. Ton cerveau, c'est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Pense à tout ce qu'il fait déjà. Il se souvient de milliers de visages. Il garde des chansons entières. Il résout des problèmes sans que tu t'en rendes compte. Et pourtant, on oublie souvent qu'il sait aussi apprendre des langues, facilement, naturellement. Le même cerveau qui t'a appris à marcher, à rire, à parler ta première langue, ce même cerveau peut t'aider à parler français. Tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas mauvais en langue, tu n'es pas lent, tu as déjà tout ce qu'il faut. Il te suffit juste d'apprendre à t'en servir autrement. Pense à ton cerveau comme à un muscle. Si tu ne bouges jamais, ton corps reste faible. Mais si tu fais un peu d'exercice chaque jour, il devient fort. C'est pareil pour ton cerveau. Chaque mot que tu répètes, chaque phrase que tu écoutes, chaque petite action est comme un mini-entraînement. Au début, tu ne vois rien. Tu te dis « ça ne marche pas ». Mais peu à peu, quelque chose change.
Un jour, sans t'en rendre compte, tu parleras plus facilement, plus librement. Et là, tu comprendras. Ce n'est plus de l'étude, c'est de la vie. Beaucoup de gens croient qu'il faut du talent pour apprendre une langue. Ils regardent les autres et se disent « Elle est douée, moi pas ». Mais c'est faux. La science le prouve. Ton cerveau peut grandir, se transformer, créer de nouvelles connexions à tout âge. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Chaque mot que tu apprends, c'est comme planter une petite graine. Au début, tu ne vois rien. La terre semble vide. Mais sous la surface, la vie travaille. Et un jour, une tige verte sort de terre. C'est ton français. Petit, fragile, mais bien vivant. Et voici un secret. Ton cerveau se moque de la perfection. Il veut juste que tu pratiques. Même si tu fais des erreurs, même si tu hésites. C'est ainsi qu'il apprend. Regarde les enfants. Ils ne se demandent pas si leur phrase est correcte. Ils essayent, ils rient, ils recommencent. Et c'est pour cela qu'ils progressent. Si un enfant peut apprendre à parler, toi aussi tu peux. Ton cerveau a gardé ce pouvoir. Il attend juste que tu le réveilles. Imagine maintenant que ton cerveau soit comme un muscle. Quand tu fais du sport, tu sais qu'il faut s'entraîner un peu chaque jour pour devenir plus fort. C'est exactement la même chose avec les langues. Chaque fois que tu pratiques un peu de français, ton cerveau devient plus rapide, plus souple, plus prêt à apprendre. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent travailler des heures pour progresser. Elles s'installent avec de gros livres, elles étudient tard le soir, elles se fatiguent, et le lendemain, elles ont tout oublié. Pourquoi ? Parce que le cerveau n'aime pas les longues séances trop lourdes. Il préfère les petits pas, réguliers, simples et doux. Imagine que tu portes un sac plein de pierres. S'il est trop lourd, tu ne peux pas le soulever. Mais si tu portes une seule pierre chaque jour, petit à petit, tu peux déplacer une montagne. C'est la même chose avec le français. Un mot par jour, une petite phrase, une courte écoute. Chaque action est comme une goutte d'eau et des milliers de gouttes finissent par faire un océan. Tu n'as pas besoin d'étudier pendant des heures. Ce qu'il te faut, c'est un peu chaque jour. 5 ou 10 minutes suffisent. Parce qu'en réalité, ton cerveau adore la régularité. Chaque fois que tu répètes quelque chose, il renforce un petit chemin à l'intérieur de lui. Imagine une pelouse pleine d'herbes hautes. La première fois que tu marches dessus, c'est difficile. La deuxième fois, c'est un peu plus facile. Et après plusieurs passages, un vrai petit chemin apparaît. C'est exactement comme ça que ton cerveau apprend. Chaque répétition crée un sentier dans ta mémoire. Et un jour, quand tu voudras dire une phrase en français, ton cerveau suivra ce chemin, tout seul, sans réfléchir. Je me souviens d'un élève. Il s'appelait Daniel. Il travaillait beaucoup, il n'avait jamais le temps d'étudier. Il pensait qu'il ne progresserait jamais. Je lui ai dit « Donne seulement 5 minutes par jour à ton français, pas plus, mais fais-le chaque jour. » Il a commencé à écouter une courte histoire le matin en se brossant les dents. Sur le chemin du travail, il répétait une petite phrase qu'il aimait bien. Au début, il ne sentait rien de spécial. Mais au bout de 2 mois, quelque chose avait changé. Il comprenait des chansons, il répondait plus vite aux questions. Son cerveau s'était entraîné, doucement mais sûrement. Il m'a dit un jour «
Avant, j'avais peur d'oublier. Maintenant, j'ai confiance. Et c'est ça le vrai secret. La confiance vient de la pratique quotidienne. Quand tu pratiques chaque jour, même un peu, la peur disparaît. Tu n'as plus cette pression de devoir tout faire parfaitement. Si tu fais une erreur aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, tu recommenceras. Ton cerveau se détend. Il apprend plus vite. La peur descend, la confiance monte. Essaie d'imaginer ta journée idéale. Le matin, tu dis une petite phrase en français. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. À midi, tu écoutes une courte histoire pendant ton repas. Le soir, avant de dormir, tu écris un seul mot dans un cahier. C'est tout. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est puissant. Ces petites actions sont comme des gouttes de pluie qui tombent chaque jour. Et avec le temps, elles font pousser une forêt dans ton cerveau. Tu vois, la réussite n'arrive pas d'un seul coup. Elle naît de petites actions répétées chaque jour. C'est comme une musique qu'on répète encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Le secret, ce n'est pas le talent. Le secret, c'est la constance. Alors, ne dis plus jamais « je n'ai pas le temps ». Tu as toujours un petit moment quelque part. 5 minutes le matin, 3 minutes à midi, 2 minutes le soir. Ton cerveau n'a pas besoin d'heures, il a besoin d'amour. Et si tu lui donnes un peu d'amour chaque jour, il te le rendra avec un français plus fluide, plus naturel, plus vivant. Ton cerveau t'attend. Il est prêt à apprendre. Il a juste besoin que tu lui dises « je commence aujourd'hui ». Et crois-moi, à partir de ce moment-là, tout change. Parlons maintenant de la mémoire. As-tu déjà appris un mot aujourd'hui et oublié ce même mot demain? Tu l'avais répété 10 fois, tu l'avais écrit dans ton cahier, et pourtant, plus rien. Tu t'es peut-être dit « mon cerveau ne marche pas bien ». Mais non, ton cerveau n'est pas faible, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est la méthode. Le cerveau n'aime pas les listes froides, sans vie. Il n'aime pas qu'on lui jette des mots sans émotion. Il se souvient surtout de ce qui a une couleur, une odeur, une histoire. Ce qu'il veut, c'est du sens, du mouvement, de la vie. Pense à ta première langue. Quand tu étais petit, tu n'as jamais appris avec un dictionnaire. Tu n'as jamais mémorisé de liste. Tu as appris parce que chaque mot était vivant. Tu as appris « maman » parce que tu avais besoin de tendresse. Tu as appris « eau » parce que tu avais soif. Tu as appris « jouer » parce que tu voulais t'amuser. Chaque mot était lié à une émotion, à un moment de ta vie. Et c'est pour ça que tu les as retenus si facilement. Regarde, prenons un mot simple, pomme. Si tu lis seulement les lettres, P-O-M-M-E, ton cerveau risque d'oublier. Mais si tu fermes les yeux et que tu imagines une pomme rouge dans ta main, tu sens sa peau lisse, tu la portes à ton nez, tu respires son parfum sucré, tu croques dedans, tu entends le crack et tu goûtes le jus frais. Là, ton cerveau s'éveille, il dit « Ah, ce mot est vivant, il est important, je vais le garder. » C'est ça la vraie mémoire. Elle n'est pas magique, elle est émotionnelle. Ton cerveau garde ce qu'il ressent. Une autre astuce très puissante, c'est de créer des petites histoires autour des mots. Le cerveau adore les histoires. Elles sont comme des films qu'il peut revoir encore et encore. Par exemple, si tu veux apprendre le mot « pluie », n'écris pas seulement « pluie égale rain ».
ferme les yeux et imagine-toi marchant dans la rue. Le ciel devient gris, les gouttes tombent sur ton visage, tu ris un peu, tu cours pour te mettre à l'abri. Tu entends le son de la pluie sur ton parapluie. Voilà, maintenant ton cerveau a une image, un son, une émotion. Demain, quand tu entendras pluie, cette petite scène reviendra tout de suite. Je me souviens d'une élève, Sarah. Elle me disait « J'apprends des mots tous les jours, mais je les oublie presque aussitôt. » Je lui ai demandé « Est-ce que tu les vis, ces mots ?» Elle a ri et m'a répondu « Comment ça, les vivre ?» Alors, je lui ai proposé un jeu. Chaque fois qu'elle apprenait un mot, elle devait le jouer avec son corps. Par exemple, si elle apprenait « courir », elle devait courir dans sa chambre. Si c'était « dormir », elle fermait les yeux et faisait semblant de dormir. Si c'était « en colère », elle faisait une tête fâchée devant le miroir. Au début, elle trouvait ça ridicule. Mais après un mois, elle m'a écrit « Maintenant, quand j'entends un mot, je le ressens dans tout mon corps. Je ne l'oublie plus. » C'est ça le secret. Ton cerveau n'apprend pas seulement avec les yeux. Il apprend avec tout ton être. Les yeux, les oreilles, la bouche, les mains, le cœur. Alors, quand tu découvres un mot nouveau, ne te contente pas de le lire. Dis-le à voix haute. Fais-le vivre. Répète-le avec émotion. Si le mot est heureux, dis-le en souriant. Heureux! Si le mot est triste, dis-le doucement, avec une voix plus lente. Ton cerveau va coller le mot à l'émotion, et cette émotion le rendra inoubliable. Les mots sont comme des graines. Ton cerveau est comme un jardin. Si tu jettes les graines sans les arroser, elles meurent. Mais si tu leur donnes de la lumière, des images, des sons et un peu de joie, elles grandissent, deviennent des phrases, des idées, des conversations. Essaie aujourd'hui juste avec 5 nouveaux mots. Ne les écris pas seulement, dessine-les, mime-les, parle-les, ressens-les. Demain, tu verras, ils seront toujours là, dans ta tête, vivants et clairs. Et si tu continues, un jour, ton français deviendra ton jardin préféré. L'un des plus grands secrets pour parler une langue avec naturel, c'est de penser directement dans cette langue. Pas seulement quand tu parles avec quelqu'un, mais aussi dans ta tête, avec ta petite voix intérieure. Tu sais, cette voix que tu entends tout le temps, celle qui commente, qui planifie, qui rêve, elle parle, même quand ta bouche reste silencieuse. Et d'habitude, cette voix parle dans ta langue maternelle. Mais si tu veux que ton cerveau commence à vivre en français, il faut inviter cette petite voix à parler français aussi. Au début, cela peut sembler étrange. Tu te dis peut-être « Mais comment penser en français si je ne connais pas beaucoup de mots ?» Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de grandes phrases. Tu peux commencer très simplement. Par exemple, quand tu te lèves le matin, dis dans ta tête « Je me réveille. J'ai faim. Je bois de l'eau. » Quand tu marches, je vais à la cuisine. Quand tu regardes dehors, il fait beau aujourd'hui. Ces petites phrases sont puissantes parce qu'elles relient ton français à ta vie réelle. Elles ne sont pas dans un livre, elles sont dans ton quotidien, dans ton monde. Et chaque fois que tu penses en français, même juste quelques secondes, tu construis de nouveaux chemins dans ton cerveau. Tu peux aussi t'entraîner devant un miroir. Regarde-toi et parle doucement, comme à un ami. « Bonjour, comment ça va aujourd'hui ?»
Puis réponds à toi-même. Ça va bien, je suis un peu fatigué, mais content d'apprendre. C'est simple, c'est léger, mais très efficace. Tu apprends à parler sans peur, sans jugement, dans un espace sûr, avec toi-même. Un autre exercice très utile s'appelle le shadowing. Cela veut dire écouter une phrase en français, puis la répéter immédiatement, presque en même temps que la voix. Tu copies le rythme, la musique des mots. C'est un peu comme chanter avec quelqu'un. Ton oreille s'habitue au son, ta bouche apprend à les reproduire et ton cerveau commence à reconnaître les schémas de la langue. Tu peux aussi écrire un petit journal, juste une phrase par jour. Par exemple, « Aujourd'hui, j'ai appris le mot « frais ». Il a plu. J'ai écouté une chanson en français. Une seule ligne, c'est déjà beaucoup. Et au bout d'un mois, tu regarderas ton cahier et tu verras 30 phrases, 30 petites victoires. C'est ça le secret. Avancez doucement, mais chaque jour. Créez une routine courte, agréable et surtout joyeuse. Parce que ton cerveau n'aime pas la peur, ni la pression. Il apprend mieux quand il ressent du plaisir. Alors, associe le français à des choses que tu aimes. Si tu aimes le football, regarde un petit résumé de match en français. Si tu aimes la musique, apprends 2 ou 3 lignes d'une chanson. Si tu aimes la cuisine, lis une recette simple. Quand tu lis la langue à ta passion, ton cerveau s'ouvre comme une fleur au soleil. Et surtout, célèbre chaque petite réussite. Ne te dis pas « ce n'est rien, c'est juste un mot ». Non, c'est une graine. Et chaque graine compte. Si tu comprends une phrase, souris. Si tu oses parler, félicite-toi. Si tu fais une erreur, ris un peu et continue. Un de mes élèves, Omar, détestait le français à l'école. Mais quand il a commencé à l'associer au football, sa matière préférée, tout a changé. Il apprenait sans même s'en rendre compte. Et bientôt, il est devenu confiant, curieux, heureux d'apprendre. Ce n'était plus une obligation, c'était un plaisir. C'est exactement ce que je te souhaite avec le français, que cela devienne une joie, pas une charge. Un moment que tu attends avec le sourire. Alors sois doux avec toi-même. Si tu oublies un mot, ce n'est pas grave. Si tu te trompes, ce n'est pas grave non plus. Dis-toi simplement « Je suis en train d'apprendre ». Parle à ton cerveau avec gentillesse. Il t'écoutera, il t'aidera. Tu peux aussi essayer une petite routine de 10 minutes par jour. Les 2 premières minutes, respire, détends-toi. Dis-toi, je vais faire un petit pas aujourd'hui. Les 3 minutes suivantes, choisis un contenu joyeux. Une chanson, une vidéo, une phrase inspirante. 2 minutes pour répéter à voix haute ou pour imiter la voix. 2 autres minutes pour te parler devant le miroir. Et la dernière minute pour écrire une phrase dans ton carnet. 10 minutes, c'est tout. Mais 10 minutes remplies de joie, de curiosité, de confiance. Ton cerveau adorera cette habitude. Et petit à petit, le français cessera d'être une langue étrangère. Il deviendra une langue amie, une langue que tu comprendras, que tu sentiras, que tu aimeras. Souviens-toi, ton cerveau t'écoute. Si tu lui dis « je peux le faire », il te suivra. Et un jour, sans même te rendre compte, tu parleras français avec plaisir, avec douceur, avec fierté. Tu ne feras plus qu'étudier le français. Tu commenceras à le vivre.